Bienvenue dans cette deuxième partie. Donc, on parlait des mauvaises amitiés. Donc, dans la première partie, on a parlé de ce que c'était, enfin, les caractéristiques même d'une mauvaise amitié. Là, dans cette deuxième partie, on va voir ce qu'on appelle une amitié saine. Donc, on a déjà eu une définition de ce qu'on appelait amitié. Donc, aujourd'hui, enfin, on va définir le mot sain. Donc, S-A-I-N. Donc, une amitié saine, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai pris 4 définitions qui vont vraiment être très, très, très parlantes dans ce que moi j'aimerais dire, en tout cas, d'une amitié saine. La première définition que j'ai prise ici, en fait, ça nous dit que sain, c'est ce qui ne présente aucune atteinte pathologique. Donc, la première définition du mot sain, c'est ce qui ne présente aucune atteinte pathologique. Donc, ce qui n'est pas malade, entre guillemets, ce qui n'est pas déréglé psychologiquement. La deuxième définition qui nous est donnée ici, c'est que sain, c'est ce qui est doué d'un bon équilibre psychique, donc le mental, et dont le comportement intellectuel et ou moral ne révèle aucune déficience ni perversion. Donc la deuxième définition nous dit que sain, c'est donc ce qui est doué d'un bon équilibre. Donc c'est une personne qui est équilibrée émotionnellement, psychologiquement, et dont le comportement intellectuel et ou moral ne révèle aucune déficience ni perversion. Ça, c'est la deuxième définition. La troisième définition qui nous est donnée du mot sain, c'est que se dit des actions et des opinions conformes à la raison, à la pondération, ou ne s'écartant pas de ce qui est jugé normal. Donc ici, on nous dit que quelque chose de sain, c'est quelque chose en fait qui va être qui rentre en fait dans les valeurs ou dans les mœurs sociales. Donc c'est pas quelque chose qui va être jugé entre guillemets malsain. Donc c'est quelque chose qui va être plutôt toléré et accepté par l'ensemble des individus qui forment une société. Enfin, la dernière définition que j'ai prise ici du mot sain, c'est que c'est ce qui ne présente aucune anomalie, aucun vice, où tout est régulier et normal. Donc là, on voit qu'on a un espèce d'équilibre. Lorsqu'on parle de quelque chose de sain, d'une chose saine, une relation saine, c'est que c'est une relation équilibrée, une relation dans laquelle il n'y a pas de vice, il n'y a pas de, j'allais dire des choses malsaines, où il n'y a pas du profit, de l'intérêt. Donc c'est vraiment quelque chose qui est équilibré. Alors là, je vous ai pris quelques définitions, en tout cas quelques caractéristiques de ce qu'on peut appeler en tout cas une amitié saine, sachant qu'il y a encore, il peut y avoir d'autres éléments qui peuvent se rajouter à ce que moi j'ai noté ici. Donc le premier élément que j'ai cité ici, pour reconnaître en tout cas qu'on est dans une amitié saine, c'est donc la sincérité. Voilà, donc la sincérité, c'est le fait d'être vrai avec quelqu'un, c'est le fait d'être réel, d'être soi-même, de ne pas porter de masque, de ne pas être fausse. C'est vraiment qu'on est réel dans une relation. Le deuxième point que j'ai souligné ici, c'est la vérité. Contrairement aux amitiés malsaines, toxiques ou mauvaises amitiés, où on voit que le mensonge peut être l'une des armes, en tout cas des manipulations, voilà, de manipulation de la part du faux ami. Ici, dans une amitié saine, on aura normalement la base de la vérité. On va se dire la vérité, on va être vrai avec notre ami, on va vraiment voilà être dans une relation où vraiment la vérité est l'une des bases, l'un des fondamentaux. Ensuite, je nous ai parlé donc de l'amour. Donc l'amour, faut comprendre que voilà, l'amour peut revêtir plusieurs formes, l'amour amical, fraternel, sentimental, etc. Mais l'amour déjà, c'est un sentiment très puissant. C'est une base très puissante. C'est au-delà des émotions, c'est un partage. L'amour, c'est le don de soi. Voilà. Pour faire vraiment simple, c'est le don de soi. Donc, on va aimer la personne sincèrement. On va l'aimer non pas pour ce qu'elle nous apporte, non pas pour le bien qu'elle peut nous faire, non, mais c'est parce que vraiment sa présence, on aime sa présence, on aime le fait de passer du temps avec cette personne, on aime aider cette personne, etc., etc. J'ai parlé aussi du temps. Le temps, dans quel sens? Ça rejoint un peu le don de soi. Lorsqu'on est dans une amitié sincère, on aura toujours du temps, en fait, pour notre ami. Voilà. Quand je dis du temps, ça peut être, voilà, même si on ne se voit pas 4 à 5 fois par semaine, même si on ne se voit pas 3 à 4 fois par semaine, mais quand, par exemple, notre ami, en fait, voilà, est dans des moments un peu difficiles, on trouvera toujours du temps, en tout cas, pour lui accorder. Après, on peut se voir 1 à 2 fois par semaine, 2 à 3 fois, en fonction des relations. Il y en a qui peuvent être très fusionnelles, comme il y en a qui peuvent être, enfin, qui n'ont pas forcément besoin d'être tout le temps ensemble, mais ils ont une base amicale qui fait que c'est très solide. Donc, le temps, c'est-à-dire que le temps va nous permettre, en tout cas, de pouvoir voir notre amie lorsqu'elle est bien,
épanouie, mais aussi lorsqu'elle a des problèmes. On va toujours trouver du temps à lui consacrer. Donc, j'ai parlé du temps. J'ai parlé de la confiance, bien évidemment, parce qu'une relation, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle, sentimentale, une relation dans laquelle il n'y a pas de confiance, c'est une relation qui est vouée à l'échec. Donc la confiance, forcément, s'il y a la sincérité, s'il y a la vérité, forcément, en tout cas, enfin, s'il y a l'amour, la confiance va suivre. Donc c'est important, en tout cas, de se faire confiance en tant qu'ami. On sait que voilà, cet ami-là, c'est vraiment une personne sur qui je peux compter. Donc en tout cas, voilà, la confiance, il y en a qui vont donner leur confiance au fur et à mesure voilà, des années, enfin, des semaines, des mois, etc. Et d'autres, ça sera dès que vous vous rencontrez, elles vous donnent leur confiance, mais lorsque vous perdez cette confiance, vous la perdez définitivement. Donc à vous, en tout cas, de savoir jauger dans quel genre d'amitié vous êtes. Donc j'ai parlé aussi du non-profit et du non-intérêt. Donc dans une amitié saine, bien évidemment, on n'est pas là pour profiter l'un de l'autre. Non, on se donne. En fait, lorsque même on donne à l'autre, on n'attend pas forcément que cette personne nous rende ce qu'elle nous donne, parce que si c'est une relation équilibrée, la personne le fera de manière naturelle. On n'aura même pas besoin de lui dire, bah moi je te donne tant, je te donne tant, je fais ci pour toi, je fais ça pour toi, toi tu ne fais jamais rien pour moi. Si effectivement vous êtes la seule qui donne tout le temps et l'autre ne donne pas, effectivement là faut vous poser des questions. Donc éventuellement peut-être que vous avez affaire à une mauvaise amitié, en tout cas à une personne qui profite. Parce que normalement, dans une amitié saine, il y aura un échange, il y aura une réciprocité. Donc ensuite, j'ai parlé du respect mutuel. Dans une amitié saine, il y aura jamais voilà, de manque de respect. On peut ne pas être d'accord, ça peut arriver d'avoir des désaccords, d'être en mésentente avec une personne, mais on ne se manquera jamais de respect. Le respect, c'est aussi vraiment l'une des bases, des fondamentaux d'une relation. Donc, dans une relation saine, la personne vous respectera en tout cas, voilà, pour qui vous êtes. Elle respectera votre personne, elle respectera qui vous êtes. Ensuite, j'ai parlé donc du soutien émotionnel et physique. Effectivement, lorsqu'on est dans une relation, voilà, par moment, on trouve, en fait, on peut être amené à traverser des moments difficiles, des épreuves, des défis. Donc, notre ami, normalement, voilà, est censé être aussi l'une des personnes qui pourra répondre, en tout cas, enfin, pourra nous soutenir moralement, psychologiquement, voire même physiquement, ça peut arriver. Et ensuite, j'ai parlé d'un point qui est pour moi l'un des points les plus essentiels, les plus parlants, c'est que dans une amitié saine, la personne doit vous tirer vers le haut. Quand vous êtes dans une amitié, c'est vrai que vous vous apportez mutuellement des choses, vous apportez mutuellement, voilà, un amour, voilà, un soutien émotionnel, tout ce que je viens de citer, du temps, la sincérité, la vérité, etc. Mais surtout, pour moi, l'une des caractéristiques d'une amitié saine, c'est vraiment tirer quelqu'un vers le bas. Quand vous êtes avec une personne qui ne vous tire jamais vers le bas, mais qui vous fait toujours stagner, voire vous fait régresser, il faut vraiment vous poser des réelles questions. Parce qu'en fait, lorsque même on est dans une relation, lorsqu'on rentre dans une relation, on a toujours des projets, que ce soit relation amicale, sentimentale, etc. ou autre. On a toujours des projets. Sur le long terme, c'est que voilà, on part d'un point X pour arriver à un point Y, à un point Z. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une évolution, il y a une étape. Donc, si dans la présence d'une tierce personne, vous êtes toujours dans une situation de stagnation, voire de rétrogradation, il faut vraiment vous poser des questions. Une personne voilà qui est vraiment dans une amitié saine, elle va toujours vous tirer vers vers le haut. Vous avez un coup bas, vous n'avez pas confiance en vous, vous avez un manque d'assurance, elle va toujours vous relever, elle va vous donner confiance en vous, en tout cas elle fera tout pour que vous vous sentiez bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre tête et dans votre esprit. Donc elle va vous tirer vers le haut. Ça peut être dans diverses situations, ça peut être vous traversez une crise, etc. Vous êtes en déprime, voilà, elle va vous motiver à ressortir, à faire des activités que vous aimez, à retrouver du travail, à vous dire que voilà, un échec, c'est pas la fin du monde, tout le monde peut passer par les échecs, etc., etc. Mais en tout cas, c'est l'une des caractéristiques qui montre aussi qu'on est dans dans une amitié saine. Or que, à contrario, si vous êtes avec une personne qui vous fait stagner, voire vous faire régresser, il faut vraiment vous poser des réelles questions. Donc, je vous ai pris l'exemple d'une amitié que j'ai qualifiée de saine dans la Bible. Donc, c'est dans 1 Samuel 18, verset 1. Ça nous parle donc de l'amitié entre David et Jonathan, que je trouve, qui est vraiment une amitié significative. Je trouve vraiment que c'est une très belle amitié. Donc, ça nous dit, dans 1 Samuel 18, à partir du verset 1, « Alors que David finissait de parler à Saül,
Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Donc là, j'ai parlé de l'amour dans une amitié saine. On voit que dans cet amour, il y a un don de soi. On va aimer l'autre, en fait, on va aimer l'autre comme nous-mêmes. Donc, dans cet amour, on voit qu'ici, Jonathan s'est attaché à David, il a aimé David comme lui-même. Donc, il y a des amitiés, en fait, voilà, dans une amitié, normalement, on aime la personne comme on-même, on s'aime nous-mêmes. De la façon dont on aimerait que nous puissions réussir, c'est la façon dont on aimerait aussi que cette personne, notre ami, puisse réussir. En fait, tout ce qu'on aimerait de bien en nous, on aimerait également que notre ami, en tout cas, puisse avoir ces choses, que cette personne, notre ami, puisse profiter de ces choses-là. Donc, dans une amitié saine, il y a vraiment un amour qui est sincère, il y a un amour qui est véritable. Ensuite, je nous ai parlé donc de Proverbes. Je nous ai pris un passage dans Proverbes qui parle aussi de quelque chose que j'aime énormément. Alors, passage dans Proverbes, ça nous dit... Donc, c'est Proverbe 17, verset 17. Ça nous dit « L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. » Donc là, on voit que dans l'amitié, c'est en toutes circonstances. Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas de l'argent, que tu sois en haut, que tu sois en bas, bref. C'est vraiment en toute situation que tu vas aimer. Tu vas pas cibler les moments pour être avec la personne. C'est pas parce qu'elle est... devenue, enfin, elle a atteint, on va dire, les sommets, que là, tu vas venir vers elle, non. Que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur, tu vas être auprès de ton ami parce que c'est ton ami. Donc, Proverbe 17, 17 nous dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, pour conclure, je vais récapituler ce que j'ai dit, en tout cas, des mauvaises relations. J'ai parlé dans les mauvaises amitiés, en tout cas, j'ai parlé du fait qu'on les reconnaissait parce que c'était des personnes voilà, qui étaient dans le profit, dans l'intérêt, dans le mensonge, dans la manipulation, même si je n'en ai pas parlé, dans la jalousie, dans les mauvais conseils, parce que ce sont des personnes qui vont vous donner des conseils qui vont plus vous détruire que vous construire. Je nous ai pris quelques passages pour signifier cela. Donc, on va lire le premier passage qui est dans 1 Corinthiens 15, 33. Donc, dans 1 Corinthiens 15, 33, ça nous dit, 1 Corinthiens 15, 33, « Alors, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » C'est un passage qui est vraiment très fort et très puissant parce que ça nous montre que être en compagnie de quelqu'un, en fait, que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, ça va agir sur ta personne à toi. Lorsque tu marches avec des personnes qui sont dans un style de vie, voilà, que toi, tu n'as pas forcément, même si tu penses ne pas forcément adapter leur caractère, leur comportement, leur façon de faire. Par exemple, un homme fidèle, on va dire, qui marche avec des hommes infidèles, qu'il le veuille ou pas, à un moment donné, il finira par avoir des comportements infidèles. Pourquoi? Parce qu'on dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, plus tu vas entendre quelque chose et plus tu vas manifester cette chose-là. Et là, on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, à force d'être avec des personnes qui sont des mauvaises fréquentations, bah, tu finiras aussi par adopter leurs attitudes. Voilà pourquoi il y a aussi un passage qui nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est-à-dire que, en fait, on n'a jamais vu en fait un mauvais fruit, un fruit pourri en tout cas, donner des bons fruits. Quand un fruit est pourri, bah, il pourrit le reste. Faites, je sais pas, l'expérience avec un fruit pourri, peu importe, une nectarine, une pomme, etc. Mettez cela dans un panier avec des fruits qui étaient sains. Vous allez voir que la contamination viendra en tout cas de par ce fruit pourri. C'est la même chose avec les fréquentations. Plus tu fréquentes des personnes, des mauvaises fréquentations en tout cas, plus tu as des mauvaises fréquentations et plus ce sont elles qui vont t'influencer. Donc ça, c'est le premier passage que j'ai voulu lire concernant donc les mauvaises amitiés. J'aimerais aussi revenir sur Galates 5, 19 à 21, concernant toujours les mauvaises amitiés. Donc, Galates nous dit « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Ici, quand on parle des œuvres de la chair, je fais rentrer ça dans le cadre, en tout cas, des amitiés mauvaises, ou plutôt les amitiés toxiques, les mauvaises amitiés. On a parlé de la jalousie, on a parlé de l'envie. Les mauvaises amitiés, ce sont aussi ces personnes qui vont vous pousser dans la débauche sexuelle. Des fois, vous êtes avec des amis,
Vous n'avez pas forcément ce tempérament-là, mais indirectement, voire des fois directement, ces personnes peuvent vous pousser dans la débauche sexuelle. Parce que pour elles, entre guillemets, c'est normal d'aller dans la débauche sexuelle, de vivre une vie d'immoralité sexuelle, d'être dans... Donc, j'avais pris des exemples, par exemple des partouzes. Voilà, on dit les choses clairement parce qu'on est des adultes. Je pense que ce sont des adultes qui regardent. Et si jamais il y a la jeunesse qui regarde cette vidéo, ça va aussi vous apprendre. Donc, une personne qui va te pousser à aller faire des parties à 3, des parties à 4, des parties à 5, alors que ce n'est pas du tout tes convictions, ça ne fait pas partie de tes valeurs. Une personne qui va te pousser déjà à sortir avec une, deux, trois, quatre, 5 personnes, même 2 personnes en même temps, pose-toi les bonnes questions. Là, déjà, ce sont ce que moi j'appelle les mauvais conseillers. Parce que derrière ça, il y a aussi la maladie. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur la jeunesse et les MST. Donc, ce sont des personnes qui peuvent vous pousser dans l'immoralité sexuelle, dans la débauche et dans les partouzes. On va finir par un verset donc dans 1 Corinthiens 6, 18. Alors, dans 1 Corinthiens 6, 18, ça nous dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? Ici, on nous dit que voilà, ton corps est quelque chose de précieux. Ton corps appartient au Seigneur. Ton corps est le temple de Dieu. Donc, j'aimerais te dire à toi jeune homme masculin ou féminin, peu importe, qui a peut-être dans ton entourage des mauvaises fréquentations, qui t'ont peut-être déjà poussé à faire ce genre de choses, pose-toi les bonnes questions et sépare-toi. Sépare-toi parce que ton corps n'est pas une poubelle, ton corps n'est pas un dépotoir, ton corps a de la valeur. Donc, ce que tu sèmes aujourd'hui, sache que tu le récolteras plus tard. Aujourd'hui, tu peux peut-être semer du plaisir en pensant que ça va t'apporter du plaisir, mais demain, tu pourras peut-être récolter la maladie, des MST, le VIH, voire plus. Donc, fais vraiment attention à tes fréquentations, parce que les fréquentations déterminent également aussi notre devenir. Il faut vraiment bien les choisir. Je vais finir ensuite sur les amitiés saines. Donc, on a vu que dans les amitiés saines, on avait de la bienveillance, de l'amour, de la sincérité, on avait de la réciprocité. Il y avait un équilibre, en tout cas, dans cette relation. Donc, je nous ai lu déjà Proverbe 17, 17 qui disait que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, ça, c'est aussi l'une des bases, des caractéristiques, en tout cas, d'une amitié saine. Le dernier verset que je vais lire, c'est dans Galates 5, 22. Ça nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Donc, dans une amitié saine, on doit retrouver le caractère du Christ, on doit retrouver le caractère du Seigneur. Qu'on le veuille ou pas, il faut qu'il y ait en tout cas une paix, une harmonie. Il faut que tu te sentes en paix, faut qu'il y ait de l'harmonie, faut que tu retrouves la bienveillance, faut qu'il y ait de la patience, faut qu'il y ait de la douceur. En tout cas, ça revient au point que j'ai énuméré précédemment. Donc vraiment, dans une amitié saine, voilà, vous allez retrouver en tout cas ce qu'on va appeler le caractère de l'esprit, le fruit de l'esprit, donc le caractère du Christ. J'espère que cette vidéo parlera à quelqu'un. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous conseille en tout cas voilà, de revoir, en tout cas pour ceux ou celles qui se sont reconnus dans ces points, revoyez vos relations. Sachez que voilà, des relations, il y en a beaucoup, mais en fonction des objectifs que vous avez, en fonction de ce que vous aimeriez faire, en fonction de ce qui vous êtes réellement, apprenez à cibler les personnes qui pourront vous tirer vers le haut. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, à plus tard.